Nous allons remercier notre Dieu pour ce soir. Sa grâce est toujours là, au milieu de nous. Si nous sommes comptés parmi les vivants, ce n'est pas que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est celle sa grâce. Ceux qui étaient plus saints que nous, il y a de ceux-là qui n'ont pas vu cette journée. Il y a de ceux-là qui ne sont pas arrivés ce soir. Mais sa grâce nous a accordé 7 ans. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants envers ce Dieu, louez-le à cause de l'œuvre de la croix, du travail que le Seigneur avait fait sur la croix pour te sauver, pour me sauver. Et soyons reconnaissants envers ce Dieu-là. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te louons parce que tu es notre Dieu. C'est ta grâce qui peut nous accorder tout ce que nous demandons. Ce n'est pas à cause de nos bontés, ce n'est pas à cause de tout ce que nous faisons du bien, mais c'est par ta grâce, c'est par ta miséricorde, c'est par ta puissance. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants envers toi, Père Tout-Puissant. Surtout cet accord de l'œuvre de la croix, cette œuvre grandiose où la Bible nous parle dans les livres d'Ésaïe 53, qui avait écrit à ce qui nous était annoncé. Le Seigneur s'est présenté comme une faible plante qui sort d'une serre desséchée. Il n'avait ni beauté sur la croix, ni éclat pour attirer le regard des gens. Son aspect n'avait rien pour plaire aux gens, car il était défiguré, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Les gens l'avaient dédaigné en ce temps-là. Les gens ont fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est une douleur qui s'est chargée. Il était considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Tout ça, c'était à cause de nous. L'œuvre de la croix, d'après ce qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, quand les Juifs cherchent des miracles, les Grecs la sagesse, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, puissance de Dieu envers nous qui croyons. La puissance de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants à travers cette œuvre. C'est là Dieu a manifesté aussi sa folie en rapport avec ce qui est écrit dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants envers ce Dieu-là à cause de cette œuvre de la croix. Et quand les Juifs demandent des miracles, les Grecs c'est la sagesse, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Selon l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 22 jusqu'au verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Là où Dieu est apparu comme étant faible, c'était la force de Dieu qui devait nous sauver. Aujourd'hui, si nous sommes sauvés, c'est à cause de cette œuvre de la croix. C'est là où il a versé son sang précieux pour nous racheter. C'est là où il avait dit tout est accompli. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants envers lui, au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous humilier devant Dieu en demandant pardon dans tout ce que nous avons commis comme péché. Parce que la Bible nous dit, et ceux qui lavent les robes, ils auront droit à l'arbre de vie. Chaque soir, chaque nuit, chaque jour, tu dois te purifier. Tu dois demander pardon de temps à autre. Parce que quand tu fais ce travail-là, tu seras compté parmi ceux qui seront enlevés. Parce que l'Écriture nous dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 14, et ceux qui lavent les robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville.
C'est comme ça que nous voyons ce qui se passe spirituellement. Nous comprenons que par la puissance de Dieu, par la force de Dieu, nous voyons la main de Dieu, nous voyons la puissance de Dieu. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Quand l'Écriture nous déclare que ceux qui sont justes, qu'ils persévèrent dans leur justice, et ceux qui ne craignent pas Dieu, qu'ils persévèrent aussi dans ça, parce que l'Écriture nous dit dans le livre de Apocalypse 22, verset 11, celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que les justes pratiquent encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, nous demandons la sanctification, la purification, sans laquelle personne ne verra Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier et avec ce que le Seigneur m'a montré cette nuit, la nuit passée, où j'ai suivi en train de combattre les esprits des eaux. J'aime mieux faire la prière en rapport avec ce que le Seigneur me révèle. Les esprits des eaux, ce sont des esprits de la submersion. Ce sont des esprits qui viennent détruire. Ils vous amènent pas à être élevés, mais ils veulent tout submerger. Ils viennent avec des souillures. Parmi ces esprits des eaux, il y a des léviathans, il y a des serpents fouillards, il y a des serpents tortueux, il y a des tritons, il y a des sirènes des eaux. Il y a tous ces esprits-là. En tant qu'enfant de Dieu, nous, on doit demander à notre Seigneur qu'il puisse intervenir dans ce combat face aux esprits des eaux. Et si ces esprits des eaux, des fois, ont cette facilité à nous atteindre, c'est suite à certaines alliances, à certains pactes conscients ou inconscients liés aux esprits des eaux en rapport avec nos familles. C'est pourquoi nous devons demander à notre Dieu qu'il puisse nous purifier, nous laver, nous pardonner face à tout ça. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous venons devant de toi, au nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit, heureux ceux qui lavent les robes, ils auront droit à l'arbre de vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à travers la purification, à travers le lavage de nos robes, c'est là, Père Tout-Puissant, nous aurons droit à l'arbre de vie. Et la Bible ajoute encore que ceux qui se sanctifient puissent se sanctifier. Ceux qui se souillent continuent à se souiller. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et celui qui est saint se sanctifie. Car le Seigneur vient bientôt avec sa rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Père Tout-Puissant, nous savons que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous demandons la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, tu puisses sanctifier nos frères et sœurs dans le Seigneur. Tu puisses sanctifier nos femmes, nos maris. Tu puisses sanctifier les enfants de Dieu, nos enfants et les enfants de nos enfants. Parce que sans cette sanctification, personne ne pourra voir Dieu. Parce que l'Écriture de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui nous a appelés est fidèle, celui qui rendra ça, qui fera ça, qui va accomplir tout ça. C'est pourquoi nous nous humilions devant notre Dieu, en demandant pardon, en demandant la purification. Et nous savons que l'Écriture aussi de 1 Jean, chapitre 1er, le verset 7 jusqu'au verset 10 dit ceci. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchions dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché.
Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons mentir et sa parole n'est point en nous. C'est pour nous humilier devant notre Dieu en demandant pardon, en demandant la purification au nom de Jésus notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, on a besoin aussi de la purification du feu du Saint-Esprit. Parce que l'Écriture nous dit, le Seigneur notre Dieu est aussi le feu du fondeur. Quand il vient nous visiter comme étant le feu du fondeur, c'est pour consumer, c'est pour détruire l'œuvre du diable dans nos vies. C'est pour le livre de Malachie 3, verset 2 dit, quand le Seigneur viendra, il sera la potence des foulons. Le savon qui enlève des taches de rouille. Il est aussi, sera aussi le feu du fondeur. Aujourd'hui, le feu du fondeur dans l'église, au nom de Jésus-Christ. Quand nous sommes visités par la flamme du feu du Saint-Esprit, c'est pour consumer les œuvres du diable dans nos vies. Tout ce que l'ennemi a pu pénétrer en mangeant, en vivant, que la flamme du feu du Saint-Esprit détruise tout ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais nos vies, tu connais nos corps. En voyant ce que nous appelons les esprits des eaux, même si la nature est composée de 70% des eaux. Et nos corps humains aussi, quand nous regardons les corps des adultes, sont constitués de 70% des eaux, et le corps des bébés constitué de 90% des eaux. C'est pour dire que, en rapport avec les esprits des eaux, l'ennemi, malgré tout ce qu'il peut faire pour chercher à contrôler les eaux, mais le maître des eaux, c'est notre Dieu. Le créateur des eaux, c'est lui, le Seigneur. Et celui qui a la capacité à faire tout, à contrôler, à se manifester. Malgré que le diable se manifeste, il cherche toujours comment combattre les saints de Dieu à travers les esprits des eaux, à travers les pactes, les alliances, à travers les structures démoniaques. Mais nous savons notre Dieu, celui qui est le créateur de toutes choses. C'est là où la Bible nous dit, quand il avait commencé à frapper les eaux, l'Écriture nous dit, il y avait un ange qui avait dit, dans Apocalypse chapitre 16, verset 5, j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui étais, tu es saint, toi tu as exercé ce jugement. Nous comprenons que malgré la destructive démoniaque, mais aussi les anges que Dieu a placés dans les eaux, les anges qui opèrent, qui travaillent pour le royaume de notre Dieu. Donc rien n'est totalement contrôlé par l'ennemi. Mais si l'ennemi aujourd'hui a cette capacité à nous atteindre, c'est suite à certains pactes, à certains contrats, à certaines choses qui se sont passées dans nos liens familiales. Quand nous regardons nos familles, nos parents, nos grands-parents, il y a de ceux-là qui ont tissé des pactes avec des esprits des eaux. Il y a de ceux-là qui collaboraient avec des structures démoniaques. Et c'est là où nous voyons aussi que quand Dieu est allé frapper les Égyptiens, la première chose à frapper, c'était les eaux, c'était les fleuves. C'est pour dire que l'ennemi se sert des eaux pour chercher à détruire. Et quand nous regardons encore que dans les eaux, c'est là où l'ennemi, les fleuves avaient fourmillé des grenouilles. Oh, tout ça, c'est le langage de Dieu. Parce que l'ennemi aussi vient comme étant un fleuve. Et quand il essaie de faire sortir des grenouilles, c'est pour chercher à détruire la vie des saints. C'est notre Dieu. Il y a des alliances conscientes ou inconscientes faites par nos ancêtres, liées aux esprits des eaux, liées aux serpents démoniaques, liées aux réclamations des eaux ou des esprits des serpents à partir de nos ancêtres. J'annule et j'efface, je détruis toute alliance consciente ou inconsciente avec les esprits des eaux au nom de Jésus-Christ. J'aimerais pas
face à tout ce que mes ancêtres ont fait à rapport avec les esprits des eaux. Là, ils ont signé des contrats. Là, ils nous ont vendus dans le monde spirituel. Là où ils ont donné l'argent en offrande aux esprits des eaux, en jetant ça, parce qu'il y a quelqu'un qui leur avait demandé, prenez l'argent, allez jeter ça dans l'eau. Oh, cet argent peut représenter nos bénédictions. C'est là, Père tout ça, on a dédié tout ce que nous avons comme argent sur les esprits des eaux. Et ces gens-là veulent que, si nous voulons réussir, nous puissions aller signer des contrats avec les esprits des eaux. C'est pourquoi aujourd'hui j'annule, j'efface, je détruis, j'anéantis tout contrat lié à les esprits des eaux, soit toute alliance consciente ou inconsciente qui me lierait avec les esprits des eaux ou avec les serpents démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, que toute réclamation des esprits des eaux, que des serpents liés aux esprits des eaux, m'attaquant à partir de mon nom, à partir de mon sang, à partir des alliances et des cultes rituels cérémoniales, des consécrations au culte, des liens spirituels avec ma famille biologique. Je suis en train de mettre fin à tout ça au nom de Jésus-Christ. Parce que quand l'ennemi se sert de ces alliances, de ces pactes, de ces contrats dans le monde spirituel, nous avons la capacité à pouvoir renoncer au nom de Jésus-Christ, à pouvoir annuler au nom de Jésus-Christ, à pouvoir se repentir face à tout ça au nom de la lignée familiale, au nom de Jésus-Christ. Que toute sorcellerie, tout esprit des eaux qui nous tiennent en captivité, qui nous combattent de temps à autre, j'implore, Père Tout-Puissant, que tu puisses élever notre Dieu afin d'attaquer, de menacer ces structures démoniaques. Au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, viens par ta puissance afin que tout ce qui a été fait avec les esprits des eaux dans le monde spirituel soit rendu nul et sans effet au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, que toute substance occulte, tout corps étranger, tout dépôt maléfique mis dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, par les sorciers, par les esprits des eaux, par les esprits serpents, par les structures démoniaques avec qui s'ils collaborent avec les eaux, nous détruisons tout ça par le feu dévorant. Nous faisons sortir tout ça par la puissance des lèvres de la croix au nom de Jésus-Christ. Là, on a été spoliés. Là, on a passé des souillés. Là, on a passé des mauvaises odeurs, des odeurs liées aux esprits des eaux. Nous détruisons tout ça par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand les puissants des ténèbres utilisent les esprits des eaux, cherchant à nous attaquer, à nous détruire, à nous harceler de temps à autre. Nous avons la puissance de la croix. C'est là où Jésus-Christ a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les esprits des eaux. Il a dépouillé les tritons. Il a dépouillé les sirènes. Il a dépouillé les léviathans, serpents tortiers, serpents fouillards. Il a dépouillé les serpents marins. Il a dépouillé l'esprit de la sorcellerie marine au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que toute puissance des ténèbres qui utilise les eaux pour m'attaquer, pour me visiter, qui soit visité par les vents d'Orient. Parce que ce jour-là, Dieu avait demandé à Moïse à prendre sa verge, à frapper les eaux du fleuve. Et les eaux se sont partagées à deux. C'est là, la Bible nous dit, il y avait un seul qui était à Paris. Et nous, aujourd'hui, à travers la parole de Dieu que nous prononçons, parce que la verge d'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Quand nous invoquons notre Seigneur, qu'il envoie les vents d'Orient, c'est pour partager les eaux en deux. Et quand ce vent d'Orient souffle, c'est pour que l'ennemi qui se cache derrière les eaux soit exposé. Les puissants des ténèbres qui opèrent à travers les esprits des eaux soient exposés au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi l'Éternel notre Dieu, quand l'Écriture nous dit dans Exode 14, verset 21,
Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Les eaux formaient comme une muraille à l'air droite et à l'air gauche. Dieu Tout-Puissant, quand je regarde ce qu'a fait le vent d'Orient, nous savons qu'à travers le vent d'Orient, c'est là où tu as partagé les eaux en deux. C'est là où le sec était apparu. C'est pour apercevoir par ta puissance. Quand nous regardons ces jours-là, le travail que tu avais fait, c'est pour partager les eaux en deux. Que le vent d'Orient puisse aller visiter tout eau, tout lac, tout fleuve, toute rivière, tout océan que l'ennemi utilise pour nous attaquer dans le monde spirituel. Que le vent d'Orient puisse jouer un rôle à faire partager les eaux en deux à travers la verge qui est la parole de Dieu. Parce que ce jour-là, tu avais dit à Moïse, Moïse, étends ta main, étends ta verge sur le fleuve. Et c'est ce que Moïse avait fait ce jour-là. Et quand il a partagé, il a étendu la verge sur le fleuve. Les eaux se sont séparées en deux. Et nous savons aujourd'hui, à travers cette parole que nous utilisons, à travers la prière, la verge de Dieu qui est la parole de Dieu, en étendant ça sur les mers démoniaques, sur le fleuve démoniaque, sur les esprits, sur les puissances des ténèbres qui opèrent à travers les eaux. Que ce soit des rivières se trouvant dans nos villages, que ce soit des rivières se trouvant dans nos pays, que ce soit là où nous habitons, et certains esprits, certains gens de ténèbres utilisent ces eaux pour venir nous visiter dans le monde des ténèbres. Que ce soit l'eau de la toilette, que ce soit dans nos toilettes, où il y a des sirènes qui opèrent encore, cherchant à nous visiter à travers les eaux. Nous neutralisons, nous paralysons ces puissants de ténèbres en vertu de la parole de Dieu, en vertu de l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que l'ennemi est en train de faire en utilisant les esprits des eaux pour attaquer nos enfants, pour attaquer nos petits-enfants, pour attaquer nos femmes, nos maris, Seigneur, nous nous élevons contre ces esprits des eaux. Nous menaçons ces esprits des eaux par la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ, par le vent d'Orient au nom de Jésus-Christ. Nous savons que le vent d'Orient est un vent chaud, est un vent où il y a la chaleur. Parce que même dans les songes de Pharaon, où il avait vu le vent d'Orient avait séché les épis, et la chaleur des vents d'Orient va se présenter pour sécher, pour mettre à sec toute eau que l'ennemi utilise pour nous attaquer. Quand il faut des incantations sur les esprits des eaux, quand ils viennent nous visiter à travers des fleuves, des lacs, des étangs, à travers nos toilettes où il y a l'eau qui est toujours présente, nous neutralisons tout ça par la puissance de l'œuvre de la croix. Et quand nous utilisons l'œuvre de la croix, c'est là où Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les principautés, les puissances des ténèbres. Et nous nous élevons dans la parole de Dieu en attaquant aussi ces puissances des ténèbres. Quand nous regardons l'écriture d'Ésaïe chapitre 25, 27, où la Bible nous dit, en ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure et grande épée les Léviathans, les serpents fouillards, les Léviathans, serpents Dieu, il tuera les monstres qui sont dans la mer. C'est une écriture qui est prophétique, liée au temps du jugement de Dieu. Mais nous prenons cette écriture dans la connaissance. Nous savons qu'il y a des esprits qu'on appelle Léviathans, il y a des serpents tortueux, il y a les monstres habitant dans la mer, il y a des tritons, il y a des sirènes, il y a des esprits des eaux, des serpents démoniaques. Nous utilisons l'épée qui est la parole de Dieu pour anéantir leur force, leur puissance. Et quand ils seront devant nous, cherchant à nous visiter,
ils seront dépouillés de leur capacité à pouvoir nous atteindre au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. De la façon dont tu avais dépouillé les dominations, les structures démoniaques, tu les as mis en spectacle. Toute parole qui a été prononcée devant la mer, devant des rivières, devant des fleuves, ces paroles où on a prononcé de n'importe quoi pour nous apporter désolation et malheur, nous annulons, nous détruisons la puissance de ces paroles par le sang de Jésus-Christ, parce que Christ a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient, selon Colossiens chapitre 2, verset 14. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, toute obscurité des ténèbres, tout esprit impur, toute influence des esprits des eaux, ceux qui viennent nous visiter pendant nos songes, comme état de sirènes, comme état de tritons, comme état de serpents démoniaques, ils sont menacés par la puissance de l'œuvre et de la croix. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que ce jour-là, la Bible nous dit dans le livre d'Exode 34, verset 3, tu avais exercé ton jugement sur les dieux égyptiens. Oh, quand nous savons tout ça pour délivrer les enfants d'Israël, tu devais venir avec un jugement sur les dieux égyptiens. Tous ces esprits des eaux qui nous attaquent, qui nous réclament, qui viennent nous visiter, Seigneur, exerce ton jugement. Parce que quand toi tu exerces ton jugement, c'est pour frapper, c'est pour menacer. Oh, le jugement de Dieu, quand ça se manifeste, nous verrons ce jour-là, comment tu avais envoyé des grêlons de feu, comment tu avais envoyé, Père Tout-Puissant, des tonnerres. Et ces tonnerres pouvaient circuler en Égypte. C'était la façon dont ils frappaient les dieux égyptiens. En utilisant ces tonnerres aussi, nous savons que quand les tonnerres retentissent, c'est là où les ennemis doivent prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Quand toi tu descends dans ton jugement pour exercer ça, tu utilises ta force, tu utilises ta puissance, tu utilises les tonnerres de Dieu. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, nous savons que quand Dieu retentit son tonnerre, c'est pour neutraliser les puissants des ténèbres. C'est pour paralyser les esprits des eaux. C'est pour menacer les structures démoniaques. Au nom de Jésus notre Seigneur. Par ta puissance, tu vas te manifester. Tu vas lancer des grêles et des charbons de feu. Tu vas tonner ton tonnerre. D'après ce qui est écrit dans le livre de Psaume 18, les versets 13 à 14, l'Éternel tonna dans les cieux. Les Très-Hauts firent retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia le coup de la foudre et les mit en déroute. Les lits des eaux apparurent. Les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, tu étendis ta main d'en haut. Tu es tenté de nous saisir et de nous faire retirer des grandes eaux. Tu nous délivres de nos adversaires qui sont puissants, plus que nous. Tu nous délivres de nos adversaires qui sont plus forts que nous. Ce n'est pas ta puissance. Tu vas te manifester. Là où nous est tenté de nous enfoncer, là où on est tenté de nous engloutir, là où on est en train de détruire tout ce que nous entreprenons. Que ta puissance, que ton tonnerre se manifeste avec force pour nous faire sortir de là, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens briller ta lumière pour menacer les structures démoniaques des esprits des eaux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec toi nous nous précipitons sur des troupes en âme. Nous combattons les esprits des eaux. Nous menaçons les puissants des ténèbres. Au nom de Jésus notre Seigneur. Quand l'ennemi se présente comme état des esprits des eaux pour submerger le tout, nous utilisons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est comme un marteau. La parole de Dieu qui est comme un feu dévorant. La parole de Dieu qui est comme une tempête. La parole de Dieu qui est comme un tonnerre. Parce que ce jour-là, quand tu avais dit, Père, glorifie ton nom, une voix se fit entendre, je le glorifierai. Je le glorifierai encore. Et les gens qui étaient là avaient dit, c'était comme un tonnerre. Et le Seigneur a répondu, cette voix qui se fit entendre, c'est maintenant aller le jugement.
du Dieu de ce monde. Le diable sera jeté à l'extérieur. Nous comprenons que dans le tonnerre, il y a la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vient frapper, menacer, chasser, foudroyer les cités démoniaques au nom de Jésus-Christ. Et quand les ennemis viennent comme étant des esprits des eaux, nous attaquons dans le monde spirituel. Nous utilisons les tonnerres de Dieu. Nous utilisons les éclairs de Dieu pour disperser ces esprits des eaux au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, à travers ta parole, nous avons l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Il nous a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Il nous a dit dans Luc 10, 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et vous, esprits des eaux, vous, esprits de grenouilles, habitant dans des fleuves, vous, esprits de grenouilles, habitant dans des mers, dans des océans, habitant dans des rivières, nous avons l'autorité sur vous. Au nom de Jésus-Christ, vous n'allez plus nous manipuler, vous n'allez plus nous apporter des combats, car le Seigneur notre Dieu combattra pour nous. C'est lui qui a la force et la puissance. Il a la force et la puissance. C'est lui qui a la capacité. Quand il entre dans nos combats, nos ennemis se dispersent. Seigneur du Tout-Puissant, nous implorons ta puissance. Nous implorons les miracles face aux influences des esprits des eaux. Nous menaçons ces esprits des eaux. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Ceux qui viennent nous visiter pendant la nuit, des fois venant comme état d'esprit de la nuit, ils sont menacés, frappés par le tonnerre de Dieu. Ils sont chassés par le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Même des agents des ténèbres qui font des incantations en utilisant les eaux, en faisant leurs incantations, ils verront la foudre de Dieu se présenter. À chaque fois qu'ils vont citer mon nom, à chaque fois qu'ils vont citer le nom de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes petits-enfants, au nom de Jésus-Christ, ils verront la foudre de Dieu se manifester. Parce que quand la foudre de Dieu se manifeste, c'est aussi un jugement de Dieu. C'est pour paralyser, neutraliser la force de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, toi qui t'es rencontré ce jour-là avec Paul sur le chemin de Damas, quand il respirait encore les meurtres, quand il arrachait des familles, quand il menaçait, il ligotait, tu t'es présenté comme étant un tonnerre, tu t'es présenté dans une lumière comme étant la flamme du feu. Et en ce jour-là, ça était tombé par terre et la mission avait changé de direction. Les agents des ténèbres qui nous attaquent, ceux qui sont des fils d'éternité, des filles d'éternité, tu vas se rencontrer avec eux par ta puissance, par ta force, comme étant un tonnerre. Tu vas neutraliser les forces, les capacités pour nous nuire. C'est là que tu vas te rencontrer avec eux pour qu'ils soient sauvés. Mais s'ils ne sont pas des fils d'éternité, des filles d'éternité, ils verront la frappe de Dieu qui va se présenter au milieu d'eux. Et quand Dieu exerce son jugement, c'est pour menacer, pour attaquer ces structures démoniaques. C'est donne-nous la force spirituelle à pouvoir menacer, à pouvoir attaquer, à pouvoir foudroyer, à pouvoir résister ces puissances des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous entrons dans la récupération. Envoie tes anges guerriers qui peuvent récupérer tout ce qu'on a jeté de nous, tout ce qu'ils ont enfoncé sous les eaux. Nous allons récupérer ça par la foi. Au nom de Jésus-Christ. Tous les agents des ténèbres qui utilisent les eaux, qui font des incantations, en prononçant nos noms là où il y a les eaux, ils verront la foudre de Dieu se présenter. Ils verront les tonnerres de Dieu se présenter. Ils verront la flamme de Dieu se présenter. Ils vont prendre la fuite. Il faut ne pas abandonner. Ils diront à chaque fois que nous invoquons ces enfants, nous voyons Dieu agir. Dieu compatissant. Seigneur notre Dieu. Là où l'ennemi avait la force, qu'il soit dépouillé maintenant au nom de Jésus-Christ. Que nous ayons la force spirituelle à pouvoir résister à ces esprits corrompus. Au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi avait la capacité à pouvoir nous atteindre, nous leur privons de cette capacité. Au nom de Jésus-Christ.
Là, ils avaient la capacité à pouvoir souiller nos vies dans des songes à travers des esprits qu'on appelle femmes et maris, esprits qui sont des sirènes des eaux. Nous paralysons, nous neutralisons, nous détruisons ces structures démoniaques. Nous résistons à ces esprits impies au nom de Jésus-Christ. Ce n'est dans ces combats d'eau spirituels. Toi qui es notre force, tu vas manifester ta puissance. Tu vas agir par égard à ton nom. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations et les principautés. Nous utilisons la parole de Dieu qui dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Vous visitez des ténèbres. Vous qui quittez les autres, venez nous visiter pendant nos nuits. À partir de cette prière, nous vous ordonnons au nom de Jésus-Christ. Vous allez rencontrer le tonnerre de Dieu. Vous allez rencontrer les vents d'Orient au nom de Jésus-Christ. Vous allez rencontrer la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous allez rencontrer le Dieu qui exerce son jugement. Au nom de Jésus, Père Tout-Puissant, lève-toi dans ces combats spirituels. Quand l'ennemi se croit fort, c'est là où il est dépris de sa force. C'est là où il est neutralisé par la prière que nous faisons en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, esprit des eaux, qui venez submerger le tout, quand nous avons quelque chose à main, vous confisquez ça, vous submergez ça. À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous détenez, vous allez faire sortir ça, vous allez abandonner ça, vous allez laisser ça. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Tout ce qu'ils ont englouti sur les plans spirituels, ils finiront par vomir ça. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne serons plus contrôlés par les esprits des eaux. Ces esprits des eaux n'auront plus d'autorité sur nous. Parce que nous avons accepté le Seigneur notre Dieu. Celui qui est notre force, celui qui est notre puissance. Avec l'autorité de l'œuvre de la croix. C'est là où ils seront menacés, attaqués, foudroyés, bombardés. Au nom de Jésus notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui manifestes ta puissance, quand nous regardons ce que la Bible nous dit, il y a de ceux-là qui engloutissent nos richesses. Il y a de ceux-là qui engloutissent nos bénédictions matérielles et spirituelles. Il y a de ceux-là qui engloutissent tout ce que nous voulons entreprendre à partir des esprits des eaux. À chaque fois qu'ils chercheront à engloutir quelque chose qui nous appartenait, nous envoyons la tempête de Dieu, nous envoyons la tempête de Dieu. Nous envoyons le tourbillon de Dieu. Nous envoyons les vents d'Orient qui vont sécher de l'eau au nom de Jésus-Christ. Sinon, nous verrons la main de Dieu puissante agir. Nous prenons autorité sur toutes les puissances des ténèbres qui nous attaquent, qui nous harcèlent, qui nous menacent, qui viennent engloutir nos mariages, qui viennent engloutir nos richesses, qui viennent voler tout ce que nous entreprenons en détruisant l'intelligence des enfants. Nous chassons au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Et nous avons l'autorité sur ces puissances des ténèbres. Nous les chassons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas me suivre, tu vas me suivre. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi au nom de Jésus-Christ. nous venons devant toi au nom de Jésus-Christ. À travers ces combats liés aux esprits des À eaux, travers ces combats, esprit d'esprit des eaux, nous n'avons pas de force, c'est toi qui es notre force. nous n'avons pas de force, c'est toi notre force. Et nous savons que dans la Bible, il y a des anges qui s'occupent des eaux. Et nous savons que dans la Bible, il y a les anges qui s'occupent des eaux. On appelle ces anges les anges des esprits des eaux. On appelle ces anges les anges des esprits des eaux. Ce sont de ces anges-là que Dieu avait envoyés. Ce sont ces anges-là que Dieu avait envoyés. Et ce jour-là, dans le livre d'Apocalypse, Et ce jour-là, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 16, le chapitre 16, c'est là où Jean a entendu l'ange de Dieu qui disait, c'est là, j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste, tu es juste, toi qui es et qui étais,
toi qui es et qui étais. Tu es saint Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. parce que tu as exercé ce jugement. Le jugement. Or, le jugement là était Or, le jugement là était la frappe que tu avais frappé les eaux. la frappe que tu avais frappé des eaux. On appelle ça le second coupe. La seconde coupe. On appelle ça la seconde coupe. Où Dieu avait frappé les eaux. Où tu avais frappé des eaux. Ce n'est quand tu viens avec la frappe Seigneur, quand tu viens avec la frappe pour exercer un jugement pour exercer un jugement contre les esprits des eaux. Contre les contre les esprits esprits des eaux. des eaux. Ce sont eux qui nous harcèlent. Ce sont Ce eux sont qui eux nous qui nous harcèlent. harcèlent. Ce sont eux qui viennent faire échouer tout ce que nous entreprenons. Ce sont eux qui viennent faire échouer tout ce que nous entreprenons. Ce sont eux aussi qui nous attaquent dans les songes. Ce sont eux aussi qui nous attaquent dans les songes, Dans les harcèlements sexuels, dans les harcèlements spirituels, dans les envoûtements des repas oniriques, dans les envoûtements des repas oniriques, dans les attaques nocturnes. dans les attaques nocturnes. Ils opèrent à travers nos toilettes. Ils opèrent à travers nos toilettes. Et nous utilisons la parole de Dieu Et nous utilisons la parole de Dieu comme un tonnerre comme un Et le tonnerre tonnerre qui va retentir dans leur camp pouvant retentir dans leur camp va pour retentir les dans leur camp. paralyser, neutraliser, Pour pour les les paralyser, paralyser, neutraliser. et qu'ils soient cloués au sol au nom de Jésus-Christ. Ils sont cloués au qu'ils sol soient au nom de cloués au sol Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Ils vont s'affronter avec la tempête de Dieu Ils vont Ils s'affronter vont avec la tempête. s'affronter avec la tempête de Dieu. parce que l'écriture de Jean 3, verset 8 dit Parce que Parce que c'est l'écriture déjà de Jean 3, verset 8 dit ceux qui sont nés d'esprit, ils sont comme des vents. ceux qui ceux sont qui nés sont d'esprit sont nés comme de des vents. l'esprit, ils sont comme des vents. C'est l'État qui a fait de nous des vents. Seigneur, Tu toi qui as as fait fait de de nous nous des des vents. vents. Fait de nous des vents comme étant les vents d'Orient. Tu as fait Seigneur, de fais de nous nous des des vents vents comme d'Orient. étant les vents Au d'Orient. nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ. fais de moi une tempête dans le monde des ténèbres. Fais de moi Fais-moi une tempête dans le monde des des ténèbres. Fais de moi un tourbillon dans le monde des ténèbres. Fais de moi un tourbillon dans le monde des ténèbres. Quiconque invoquera mon esprit, Quiconque invoquera mon esprit, il rencontrera la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il rencontrera la tempête de Dieu au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il rencontrera l'ouragan de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il rencontrera l'ouragan au nom puissant de Jésus-Christ. Il rencontrera les vents d'Orient qui soufflent avec impétuosité au nom de Jésus-Christ. Il rencontrera le vent d'Orient qui souffle avec impétuosité au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, tout ce qui invoquera ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants, tous ceux qui invoqueront à travers les esprits des eaux, ils vont rencontrer la foudre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils vont rencontrer la foudre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils vont rencontrer les éclairs de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Ils vont rencontrer les éclairs de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, tes ennemis sortiront par un seul chemin. Parce que la Bible nous dit, tes ennemis sortiront par un seul chemin.
Ils fuiront par ce chemin. Ils fuiront par ce chemin. Or, pour fuir par ce chemin, Or, pour fuir par ce chemin, ils doivent rencontrer les éclairs du Dieu Tout-Puissant. ils doivent rencontrer les éclairs du Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que quand le Seigneur retentit son tonnerre, Parce que quand le Seigneur retentit son tonnerre, et il envoie les éclairs, et il envoie les éclairs, c'est pour disperser tous ses ennemis au nom de Jésus-Christ. c'est pour disperser tous ses ennemis au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons la victoire dans le sang de Jésus-Christ. Et nous déclarons la victoire dans le sang de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons ainsi prié. Amen.